c'est Moussa Dioum. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder la leçon sur la régulation de la glycémie. Et ce qu'on doit retenir sur la glycémie, c'est quoi? La définition de la glycémie, les variations de la glycémie en parlant variation normale et variation anormale. Ensuite, les mécanismes régulateurs de la glycémie concernant la régulation nerveuse, la régulation hormonale et la régulation neurohormonale. Et pour visiter la glycémie, il faut l'intervention de deux organes qu'on appelle le pancréas et le foie. Pourquoi le pancréas? Parce que dans ce chapitre, on va parler des hormones hyperglycémiques et des hormones hypoglycémiques. Donc pour commencer, on va aborder la première partie, grande définition de la glycémie. Parce que quel que soit le sujet de maîtrise de connaissance sur la glycémie, on peut donner la définition pour amener le sujet. Pour dire quoi? La glycémie est le taux du glucose dans le sang. Sa valeur normale, ça veut dire une valeur moyenne, sa valeur normale est 1 gramme par litre. Pourquoi on dit 1 gramme par litre? Chaque 1 litre, on doit avoir 1 gramme de glucose. Dans ce cas, vous avez une variation, une valeur normale. Mais on peut donner une marge de tolérance. Quand on dit marge de tolérance, ça veut dire qu'on peut tolérer la variation de la glycémie ou bien l'inégalité du glucose. Elle peut varier, c'est-à-dire la glycémie, elle peut varier entre 0,85 g par litre et 1,15 g par litre. Autrement dit, la valeur normale est égale à 1. La différence entre 1 et 1,15 c'est 0,15. La différence entre 1 et 0,85 c'est 0,5. Donc la masse de tolérance est égale à 15%. Quel que soit le sujet de maîtrise de connaissance, vous donnez la définition de la glycémie pour amener le sujet. Après avoir parlé de la définition de la glycémie, on va aborder la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? Les variations de la glycémie. Les variations de la glycémie. Et quand on parle des variations de la glycémie, vous avez deux types de variations. Il y a ce qu'on appelle variation normale. Variation normale. Et quand on parle de variation normale, c'est pour montrer l'intervention de hypoglycémie et hyperglycémie. Hypoglycémie, c'est quoi? C'est une diminution de la glycémie ou bien une baisse du taux de glucose. L'hyperglycémie, c'est quoi? C'est une augmentation de la glycémie ou bien une augmentation du glucose. Autrement dit, si vous avez... Donc, après la définition de la glycémie, vous avez les variations de la glycémie. Et pour les variations de la glycémie, vous avez variation normale et variation anormale. Et pour les variations normales, on peut noter ce qu'on appelle hyperglycémie normale. Hyperglycémie normale, c'est quoi? Hyperglycémie, c'est une augmentation de la glycémie. Après un repas, ou bien un repas riche en glucides, dans ce cas, il y aura une augmentation du glucose dans le sang. Donc forcément, la glycémie va augmenter. Mais au bout de 2 heures ou bien au bout de 3 heures, la glycémie revient à sa valeur normale. Là, il y a une régulation. Deuxième partie, on peut avoir une hypoglycémie normale. Une hypoglycémie normale, c'est quoi? Une hypoglycémie normale, c'est quoi? On peut dire, lors d'un effort physique intense ou bien lors du jeûne, le mois de Ramadan, dans ce cas, il y aura une utilisation du glucose. En réalité, si les muscles utilisent, ou bien si l'organisme utilise du glucose, le taux de glucose va diminuer au niveau du sang. Et si le taux de glucose diminue, forcément la glycémie va diminuer. Mais au bout de 2 heures, 3 heures, la glycémie va arriver à sa valeur normale parce que l'énergie va consommer des aliments. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une hypoglycémie normale. Si vous avez une hypoglycémie normale et une hyperglycémie normale, on peut attaquer ce qu'on appelle les variations anormales.
Grand B, les variations anormales. Les variations anormales. Les variations anormales. Et pour les variations anormales, vous avez toujours hyperglycémie et hypoglycémie. Mais là, on parle hyperglycémie anormale. Hyperglycémie anormale. Hyperglycémie anormale, c'est quoi? Si le taux de glucose atteint ou dépasse 1,8, dans ce cas, on parle d'hyperglycémie normale parce que la valeur de tolérance en cas d'hyperglycémie c'est égal à 1,15. Donc, si vous avez une glycémie qui dépasse ou bien qui atteint 1,8 là, vous avez la présence du glucose dans l'urine. Et cela est causé par ce qu'on appelle, cela est appelé ce qu'on appelle la glycosémie. La glycosémie, c'est quoi? C'est une période qu'il y a la présence du glucose dans l'urine. Cela est lié à une type de maladie qu'on appelle le diabète. Ou bien, on peut avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie. Hypoglycémie anormale. Hypoglycémie anormale. Et on parle d'hypoglycémie anormale si la glycémie ou bien si le taux de glucose est inférieur à 0,85. Parce que une hypoglycémie normale varie de 1 à 0,85. Mais si vous avez une glycémie qui est inférieure à 0,85, là on parle d'une hypoglycémie anormale. Et si vous avez une hypoglycémie anormale, à un moment donné, la glycémie atteint à 0,5. Et si vous avez 0,5 grammes par litre, dans ce cas, on peut avoir ce qu'on appelle le coma. Et après le coma, on peut décréter la mort de l'individu. Donc, hypoglycémie. Si la hypoglycémie anormale, c'est quoi? Si la glycémie est inférieure à 0,85 jusqu'à 0,5, on parle de coma de la mort. Hyperglycémie anormale, c'est quoi? Si le taux de glucose ou bien si la glycémie dépasse ou atteint 1,8, dans ce cas, on parle de la présence du glucose dans l'urine. Et cela est appelé glucosémie qui est lié à une maladie qu'on appelle le diabète. Après avoir étudié les variations normales et les variations anormales, on va expliquer les mécanismes régulateurs de la glycémie. Donc, forcément, on fait 33 les mécanismes régulateurs de la glycémie. Et j'ai dit tout à l'heure, les mécanismes ou bien la régulation de la glycémie se fait par 3 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est la voie hormonale. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la voie nerveuse. La dernière et la troisième étape est appelée la voie neurohormonale. Et ici, on va commencer par la régulation hormonale. La régulation hormonale. La régulation hormonale. Et pour la régulation hormonale, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce sont les hormones. Et au niveau de la glycémie, vous avez deux types d'hormones pour le moment. Vous avez ce qu'on appelle l'insuline. Et une autre hormone qu'on appelle le glucagon. Et l'insuline et le glucagon, ce sont des hormones sécrétées au niveau du pancréas. Et au niveau du pancréas, vous avez ce qu'on appelle des îlots de Langerhans qui sécrètent ces deux types d'hormones. Mais au niveau de ces îlots, vous avez deux types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les cellules alpha et il y a ce qu'on appelle les cellules bêta. Et par correspondance, ce sont les cellules alpha qui sécrètent ce qu'on appelle le glucagon. Ce sont les cellules bêta qui sécrètent ce qu'on appelle l'insuline. Autrement dit, les cellules alpha, ce sont des cellules hyperglycémiantes. Pourquoi? Parce que ces cellules sécrètent une hormone hyperglycémiante qu'on appelle le glucagon. Ensuite, les cellules alpha, les cellules bêta, ce sont des cellules hypoglycémiantes. Pourquoi? Parce que ces cellules sécrètent l'insuline alors que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Autrement dit, si vous avez l'insuline, la glycémie va diminuer. Si vous avez le glucagon, la glycémie va augmenter. Donc, pour expliquer la régulation hormonale, je vais directement partir de ce qu'on appelle en cas d'hyperglycémie. Je dis petit a en cas hyperglycémie. En cas hyperglycémie. On va sortir la régulation hormonale en cas hyperglycémie.
Et je vais utiliser un circuit pour expliquer l'intervention de ces hormones en parlant hyperglycémie. Donc, hyperglycémie, si vous avez hyperglycémie, il y aura ce qu'on appelle excitation, il y aura une excitation des cellules bêta. Pourquoi l'excitation des cellules bêta? Parce que l'individu est en cas d'hyperglycémie, donc on ne doit pas avoir la production du glycagone. On doit avoir la production de l'insuline. Et alors que l'insuline est sécrétée par les cellules bêta, c'est pour cela l'hyperglycémie excite les cellules bêta. Les cellules bêta, à travers les informations, il y aura ce qu'on appelle la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Et après la sécrétion de l'insuline, l'insuline a des organes cibles. Le premier organe, c'est quoi? C'est au niveau du foie. Et comment l'insuline agit au niveau du foie? L'insuline agit au niveau du foie pour provoquer la transformation du glucose en glycogène qu'on appelle glycogénogénèse. Donc ce phénomène est appelé glycogénogénèse. Pourquoi glycogénogénèse? Parce qu'au niveau du foie, il y avait un taux élevé du glucose, ce qui a causé l'hyperglycémie. Et pour avoir l'hypoglycémie, parce que l'hyperglycémie est corrigée par l'hypoglycémie. Et pour avoir une hypoglycémie, il faut qu'il y ait une diminution du taux de glucose. Et on suppose, au niveau du foie, il y avait un excès de glucose. Et dans ce cas, l'insuline va agir au niveau du foie pour activer la transformation du glucose en glycogène, qu'on appelle glycogénogénèse. Autrement dit, l'insuline peut agir au niveau des tissus adipeux. Si l'insuline agit au niveau du tissu adipeux, il y aura ce qu'on appelle la transformation du glucose en lipide qu'on appelle l'hypogénèse. Donc, l'hypogénèse, c'est la transformation du glucose en lipide. L'insuline peut agir au niveau des muscles pour provoquer l'utilisation du glucose. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau de l'activité musculaire, c'était l'ATP qui provoque la formation du pont actin-myosine, alors que l'ATP est libéré pendant la respiration ou bien pendant la fermentation en activant une molécule de glucose. Donc, l'insuline peut agir au niveau des cellules musculaires. Et si l'insuline agit au niveau des cellules musculaires, ça va provoquer l'utilisation du glucose. Donc, si l'insuline agit au niveau du foie, vous avez ce qu'on appelle glycogénogénèse. Si l'insuline agit au niveau du tissu adipeux, vous avez ce qu'on appelle l'hypogénèse. Si l'insuline agit au niveau des cellules musculaires, vous avez l'utilisation du glucose. Autrement dit, si vous avez une glycogénogénèse et une glycogénèse ou bien une utilisation du glucose, dans ce cas, la glycémie va diminuer pour revenir à sa valeur normale. Donc, autrement dit, si vous avez hyperglycémie, il y aura une sécrétion de l'insuline, alors que l'insuline est une hormone hypoglycémique. Après avoir étudié la régulation hormonale en cas d'hyperglycémie, on va parler l'hypoglycémie. Si vous avez en cas d'hyperglycémie, toujours par la régulation hormonale, on va commencer en cas d'hypoglycémie. Et toujours, l'hypoglycémie provoque une excitation des cellules alpha. Pourquoi les cellules alpha? Parce que l'individu est en cas d'hypoglycémie, donc il faut sécréter une hormone hyperglycémiante pour augmenter la glycémie. Alors qu'une hormone hyperglycémiante est appelée le glycagone, alors que le glycagone est sécrété par les cellules alpha. Autrement dit, c'est l'hypoglycémie qui provoque l'excitation des cellules alpha. Les cellules alpha sécrètent, vous avez la sécrétion du glycagone. Et après la sécrétion du glycagone, le glycagone a des organes cibles. Premier organe, vous avez ce qu'on appelle le foie.
Quel est l'effet du glycagon au niveau du foie? C'est pour assurer la transformation du glycosène en glucose qu'on appelle glycogénolyse. 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 Ou bien l'insuline, le glycagon peut agir au niveau du tissu adipeux, pour provoquer ce qu'on appelle lipolyse. Lipolyse, c'est quoi? Lipolyse, c'est quoi? C'est la transformation des lipides en glucose. Parce que n'oubliez pas que les lipides en cas d'hypoglycémie, donc il faut libérer le glucose dans le sang. Donc après la sécrétion du glycagon, le glycagon agit au niveau du foie pour activer la transformation du glycosène en glucose. Le glycagon agit au niveau du tissu adipeux pour activer la transformation des lipides en glucose. Même si vous avez ces deux informations, glycogénolyse et lipolyse, on peut avoir une augmentation de la glycémie avec sa valeur normale. Donc en réalité, pour résumer, la régulation hormonale se fait pour deux hormones, le glycagon et l'insuline. L'insuline est sécrétée par les cellules bêta, qui est une hormone hypoglycémiante. Le glycagon est sécrété par les cellules alpha, qui est une hormone hyperglycémiante. Et dans la vidéo suivante, on va parler de ce qu'on appelle la régulation nerveuse.